Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce tirage intemporel, donc qui n'a pas de date significative pour être regardé. Vous tombez dessus, vous pouvez prendre cette vidéo à n'importe quel moment. Nous serons également sur un tirage général, donc même si c'est ciblé évidemment par un choix de pierre, pour éviter de délivrer le même message à tout le monde. Mais tout de même, ça n'en reste pas moins un tirage général. Donc prenez ce qui résonne en vous, ce qui peut vous parler. Voilà. Seconde chose, il n'y a pas de chronomètre. Donc à chaque fois que je modifie les choix de pierre, je les mets ici près des genoux de Bouddha. Donc vous avancez le curseur et vous avez votre petite pierre sur le côté. Voilà. Donc, je vous laisse faire votre choix. Choix numéro 1, on a le petit cristal transparent. Voilà. En choix numéro 2, cette jolie pierre turquoise et bleue un peu plus foncée. Voilà. Et enfin, choix numéro 3, c'est une petite pierre brute des plages corses avec un petit liseré comme ça. Elle est super jolie. Une petite pierre grise et brute de décoffrage. Voilà. Je vous laisse faire votre choix et on va explorer votre sphère amoureuse, hein, voir les énergies que vous dégagez, qui se dégagent et qu'est-ce que vous attirez à vous. Enfin, on fait le point sur tout ça. Je commence par tous ceux qui ont choisi la petite pierre transparente. Allez, c'est à vous. Donc, je la mets près des genoux de Bouddha. Et voilà. J'espère que c'est assez net, que c'est pas flou. Je sais pas pourquoi la petite flamme s'étire comme ça sur les côtés. C'est la première fois que ça fait ça. Voilà, c'est joli, ça fait un petit peu alléluia. Enfin, voilà. Allez, on commence par voir votre énergie à vous personnellement avant d'aller plus loin. Alors pour ça, je vais commencer par mes nouvelles petites cartes que j'ai bricolées la semaine dernière. Et on va voir votre énergie masculin, féminin, parce qu'évidemment, on a tous en nous une part de féminité, une part de masculin, pardon. Allez, pour les pierres transparentes, on fait un mixte des deux pour voir déjà quelle énergie, qu'est-ce que vous vibrez. Dans les vibrations amoureuses du moins, hein. Bon, voilà, pour le reste, je ne sais pas. Alors, on va voir. On a Simone Veil, d'accord. Bon, je vous la montre, hein. Vous vibrez une vibration entre Simone Veil et les Simpsons et Homer. Il y a un petit peu de paresse, on est plus dans le mental que dans l'action en ce moment. On a plus envie d'attendre que d'agir. D'accord? C'est l'énergie, je mixe les deux cartes. On y voit un petit peu de paresse, de besoin de se retrouver. On nous parle d'intellect, donc on est plus dans la sphère de l'intellect que de l'action. Lui, hein, il sirote volontiers sa bière, devant sa télévision. Quand elle mélite, c'est une femme de tête, une femme de conviction, une femme d'engagement. Et quand on mixte les deux, on n'y voit pas vraiment d'action physique, mais plus dans la réflexion, dans l'attente, dans la paresse. C'est pas, voilà, on n'est pas très actif physiquement, je dirais, hein. Donc, il y a une certaine nonchalance, mais il y a des convictions qui sont là. Ça passe par la sphère mentale, un petit peu. Enfin, voilà, c'est les mixtes des deux énergies. Après, si ça peut vous parler différemment, prenez-le. Prenez comme ça peut vous parler. Moi, c'est une énergie globale comme ça qui se dégage. On n'est pas dans l'action, donc on est dans la passivité, on laisse faire, on attend. On est plutôt dans... Mais, attention, avec des convictions. Si vous voulez, on est plutôt inspiré. Donc, inspiré, c'est avant d'agir, avant de peindre un tableau, un artiste doit s'inspirer. Vous êtes en phase d'inspiration, de nonchalance. Voilà. Mais pleine de conviction et de se sentir en mode de préparation, comme un petit peu la chenille qui devient papillon. On est un petit peu entre les deux. Voilà. Il y a une métamorphose qui s'opère. D'accord? Et à la fois, on a envie de se laisser un peu porter par la vie, prendre aussi les bons côtés, hein, comme siroter une bière à l'image de Monsieur Simpson. Enfin voilà, énergie un petit peu opposée ici, hein. On continue. Dans vos énergies, on continue.
Après, non, après, rien, non. Je continue dans ma lancée, sinon je m'égare, je pars dans tous les sens. On continue. On nous parle d'une personne consolée, qu'on peut sentir une consolation au fond de notre cœur, d'une quelconque façon. Je veux dire, ça peut s'exprimer, voilà, de quelconque façon. Mais en tout cas, on se sent peut-être consolée, peut-être mieux comprise. En tout cas, il y a comme ici l'idée d'un apaisement mental, hein. Ah, et l'épouser aussi, hein. On a la pardonner et l'épouser dans vos énergies, hein. Oui, quand je disais tout à l'heure, peut-être, alors si vous n'êtes pas dans cet état d'esprit, c'est à venir, c'est proche, mais il y a peut-être l'idée d'une réconciliation, d'une consolation, où on est à nouveau unis. Il y a quand même la mariée, hein, qui ressort, hein. Donc la mariée, elle est quand même unie. C'est comme si on attendait un retour passif de l'autre, ou d'une potentielle rencontre, ou d'un potentiel, comment dire, d'une paix, hein, une paix qui peut régner au sein du couple, si vous êtes déjà en couple, hein. Mais voilà, vous laissez faire, vous avez des convictions, vous êtes, voilà, tout est mental, tout est dans la réflexion. Mais vous êtes engagé, hein, vous n'avez pas envie de vous désengager. Si vous êtes en couple, je dis, hein. On a Simone Veil, une personne engagée. On a l'épousée, la mariée. Ça parle aussi d'engagement. Mais on attend. C'est comme si on était dans l'attente. On n'est pas dans l'action, on est dans la passivité. Et il y a l'idée d'être pardonné, d'être consolé, d'être peut-être mieux comprise ou compris, hein, selon que vous soyez homme ou femme. Et il y a l'idée encore de s'unir à nouveau, de se réunir, il y a comme cette idée, en tout cas, d'une proche consolation, ou d'une paix, ou de quelque chose de plus léger, de plus, voilà, où on se sent mieux au fond de nous-mêmes, hein. Voilà un petit peu pour les énergies. Maintenant, on va aller évidemment voir plus loin, voir ce qui vient à vous, hein, voilà. Mais déjà, dans un état d'esprit, on se sent consolé, apaisé, uni à nouveau, ou réuni. Et pour les célibataires, pourquoi pas une proche rencontre. En tout cas, quand on vibre des énergies comme ça, positives, on reçoit un petit peu ce que l'on émet. On est des antennes, hein, des ondes, voilà, hein. On émet des ondes, on émet des vibrations, on émet une énergie. Et c'est cette énergie qui est plus sereine, on attire des choses agréables, je veux dire, c'est, hein, voilà. Allez, c'est parti, on va voir ce qui vient à vous maintenant, hein, tout simplement. Allez, je vais prendre l'oracle bleu pour voir un peu plus loin, hein, d'accord. On a vu votre énergie, vos vibrations, qui sont passifs, mais sereines, hein, qu'on est proche de quelque chose de plus paisible. On n'est pas dans l'action, mais dans l'attente. Ok, on a bien compris. Allez, je mets sur le côté ici, et je vais faire, je vais étaler 9 cartes de manière à avoir une carte centrale. C'est la carte principale qu'il y aura au centre. Pas que les autres ne comptent pas. Mais c'est vraiment l'aspect central, hein, comme un petit peu le soleil, boum, et le rayonnement autour, d'accord. Allez. Alors, je me demande si je vais pas mettre ça sur le côté. Voilà, pour avoir... Allez, je me concentre pour vous, les pierres transparentes, le petit cristal. Allez, c'est parti. Alors, on a le jeune homme, ok. On a l'élévation, excellente carte. D'ailleurs, regardez, hein, c'est elle qui a illustré le reste des cartes. Donc, l'élévation, ok. Jeune homme, élévation. On a la campagne, ok. On a la séparation, l'indécision. Alors, elle est au centre, hein, c'est notre carte maîtresse, hein, quand on jette la pierre dans la mare. C'est la pierre qui est jetée dans la mare et autour, c'est les énergies, les ondes qu'elle provoque. On est dans la maison. Vous voyez, c'est ce que je disais tout à l'heure. On n'est pas dans une énergie d'action, on est dans la passivité, voire dans l'indécision. C'est-à-dire, on n'agit pas pour l'instant, on réfléchit.
hein, l'indécision. On laisse venir à nous le temps d'une réflexion. C'est ce que je disais tout à l'heure, on est plus sur un plan mental que physique. On n'est pas dans l'action, on n'agit pas. Donc c'est, hein, voilà. Allez, on continue. La femme, on a le jeune homme et on a la femme. Donc, on a le couple. Et ici, il y a bien une séparation. Alors, quand je dis séparation dans le couple, ça ne veut pas forcément dire... alors, je vous explique ça après. Je finis de tourner les cartes et je vous explique ça après. Le printemps, ok? Et on est dans la bienveillance. C'est pas mal. Alors, comme je disais tout à l'heure, quand... on voit ici une personne qui est dans l'indécision, qui est dans la réflexion, donc dans l'indécision. On ne bouge pas, on attend, on est un petit peu statique. Maintenant, ici, on voit un homme, ici, on voit une femme. Et entre l'homme et la femme, on voit la séparation. La séparation, alors, elle a 3 plans. Soit on s'aime profondément, mais c'est une séparation qui peut être géographique. Quelqu'un est à l'autre bout, on n'est pas proche, on n'est pas à côté hein, l'un de l'autre. Hein, donc on est séparés par une distance géographique et non pas une distance du cœur. Il peut y avoir aussi les séparations, c'est-à-dire qu'on est ensemble, on vit dans la même maison, mais on est coupé l'un de l'autre, on ne communique pas, ou il y a quelque chose qui se passe mal, on est un peu coupé de l'autre. Ou alors, troisième possibilité, ça peut montrer une séparation réelle que vous attendez peut-être. D'ailleurs, hein, l'indécision, il revient pas, est-ce que je dois y aller, pas y aller. Il peut y avoir de ça. Une indécision dans le sens où j'adore cette personne, mais elle est au loin. Est-ce que ça pourra marcher? Est-ce qu'on va trouver un terrain d'entente? Est-ce qu'on va pouvoir se rapprocher? Ou alors aussi l'indécision ou le côté je suis en guerre, où on habite ensemble, mais ça ne va plus. Donc, qu'est-ce que je dois en penser? Et c'est vrai que là, il faudra recouvrir absolument cette carte-là, évidemment. Mais on est dans cette énergie où on ne sait pas comment agir, justement. On ne sait pas quoi faire, on ne sait pas quelle voie prendre ou quelle voie envisager par rapport à ça. C'est un petit peu l'idée quand même. Il peut y avoir aussi l'histoire des célibataires. Hein. On n'a personne en tête, on est un homme ou une femme, et ben bon, on est seul, donc on est forcément séparé dans un couple. Un célibataire, c'est quelqu'un qui est aussi séparé, qui n'a pas de couple. On peut le prendre aussi comme ça. On se questionne, est-ce qu'on va enfin rencontrer quelqu'un? Est-ce qu'il y aura une rencontre? Donc on va évidemment recouvrir tout ça. On nous montre quand même des élévations. On nous montre des cartes qui montrent quand même, qui nous poussent plus à l'union qu'à la désunion. Parce qu'on a la maison, quand même. Une maison, c'est quand même un endroit où on est abrité, où on est à l'abri, où on est en sécurité. Même s'il y a la séparation, la maison quand même revient comme une union. On a la bienveillance de toute manière, d'accord? Ici, la campagne, ça peut montrer réellement une campagne ou quelque chose qui est hors de la ville, ou le besoin d'aller se régénérer. Ça peut être ça aussi, prenez comme ça peut résonner en vous. Mais enfin, une chose est sûre, c'est qu'on est quand même dans une élévation. C'est-à-dire qu'on ne reste pas comme ça. Et l'élévation, elle est où? Elle est juste au-dessus de l'indécision. Comme si vous laissez venir à vous les choses, mais vous n'en pensez pas moins. C'est-à-dire vous êtes peut-être dans une phase de méditation, de réflexion, d'accord? On nous parle de printemps, donc les printemps c'est quoi? C'est l'éclosion, c'est les beaux jours, c'est les beaux moments, ça nous parle de légèreté. Regardez, l'indécision est quand même en sandwich entre le printemps, donc tout ce qui est en train d'éclore, de mûrir, c'est un retour à la vie, hein. Et l'élévation, pareil, on s'élève, donc c'est l'harmonie, c'est quelque chose qui va vers forcément une progression, une amélioration. Autour de la maison, il y a la sécurité. Donc on est peut-être au point mort, mais il y a comme l'idée d'une amorce de choses bienveillantes. D'ailleurs ici, on a la bienveillance avec ce personnage ici. D'accord? Donc il y a comme l'idée de quelque chose, ne vous prenez pas la tête, soyez, oui, dans la réflexion. Peut-être si vous avez envie justement de faire un peu une pause, hein, pour certains d'entre vous, on a envie de décompresser, de faire une pause, de sortir un peu du tumulte, d'où l'image aussi de la campagne.
le tumulte bruyant de la ville, hein, c'est une métaphore, une image. Même si vous êtes en ville, ça ne veut pas dire s'évader à la campagne, mais au moins une évasion au fond de vous-même, une pause, hein, faire la paix avec vous-même, enfin une pause, une récréation, et voir un petit peu des côtés festifs. On ne voit pas un état complètement déchiré, ou du moins, si vous l'êtes, il y a l'apaisement. Hein, à l'idée du jeu, hein, ça fait un petit peu écho. Pardon, il y a un avion qui passe. Ça fait un petit peu écho, un hélicoptère plutôt, ouais, un hélico, enfin bref, ça fait du bruit. On est quand même dans l'idée de quelque chose, d'un mieux, d'une évolution, de quelque chose qui va nous rendre plus serein, plus paisible, même si on n'en a pas peut-être l'idée pour l'instant, on n'en voit peut-être pas le bout du tunnel, ou je ne sais pas, ça dépend, hein, vous êtes plusieurs. Mais pour l'instant, réflexion. Mais il y a, à travers cette réflexion, des ondes positives. Il y a comme des plans B où certains auront compris qu'il faudra lâcher prise, ne plus rentrer en guerre contre vous-même ou en guerre contre les autres. Enfin, il y a une idée de bienfaisance, de légèreté, de lâcher prise à travers ce jeu-là. Et de choses à récolter, à recueillir. On continue. Je vais recouvrir avec... mon oracle, mon ODR, que vous pouvez trouver à la vente, je vous le rappelle, à l'espace culturel du Grand Leclerc si vous êtes à Ajaccio, ou bien vous pouvez tout simplement me le commander par mail. Mon adresse mail est dans le descriptif de la vidéo, de même que si vous voulez une voyance personnelle rien que pour vous, vous pouvez également me le demander par mail. Allez, c'est parti, on va recouvrir un petit peu ce jeu-là. Alors, bon, on n'est pas dans la même taille ici, hein, mais c'est pas grave. Ok, alors, voyons voir. On a la bouche, la communication, la parole, le rapprochement physique, le baiser, les retrouvailles. Alors, autant les nouvelles, voyez, la communication, ça parle de nouvelles de quelqu'un écrit. Mais la bouche, c'est vraiment une carte relative au contact. D'accord? Donc, c'est le contact physique ou du moins le vis-à-vis, les paroles ou les rapprochements de vive voix. Ici, on n'est pas à distance, il y a le rapprochement. D'accord? D'une quelconque façon, on s'en rapproche, on s'explique. La bouche parle, embrasse. Le pont, évidemment, on se retrouve, hein, on passe d'un point A d'un point B. C'est une porte qui s'ouvre, une passerelle qui permet justement de dépasser la mer qui peut être justement pas un handicap, mais une distance. Hein. Vous êtes sur une rive, partenir sur une autre rive, ben, ça permet de relier les autres rives. Donc c'est une carte de lien, de contact, de communication, de retrouvailles physiques évidemment, changement, d'accord. Alors, quand je vois changement au bout ici, ça peut monter tout simplement qu'on fait une nouvelle rencontre, un rapprochement physique d'une personne totalement nouvelle, hein, puisqu'il y a le changement, ou ça peut montrer un rapprochement d'une personne au loin, hein, qui entraînera forcément un changement. D'accord? Alors, un petit nuage, évidemment, le nuage, il est exactement sur la séparation, à savoir que la bouche est sur l'homme, le jeune homme, enfin l'homme, hein, personnage masculin, le changement sur la campagne et le pont sur l'élévation. Donc on voit, soit ça passe par un nouveau lien d'une nouvelle personne à un, ou alors les retrouvailles. Mais en tout cas, on nous parle de contact, hein, qui nous élève. Cette élévation passe par une retrouvaille charnelle, un contact charnel physique. La bougie, c'est bien pour éclairer une situation. Vous voyez, la bougie, c'est pareil. C'est le monde des idées, des pensées. C'est l'intelligence, la lucidité. Ça répond beaucoup, hein, à vraiment la quête de peut-être de quelque chose d'idéal. On s'interroge, on se questionne. Mais aussi, on trouve des réponses. On a aussi, c'est une carte qui montre la lumière, la flamme. Quelque chose qui vient nous éclairer, nous aiguiller. Hein, si on est dans le noir, qu'on est un petit peu comme ça, en mode stand-by, hein, on s'est un petit peu arrêté, et bien là, ça nous éclaire. C'est la carte de l'intelligence, de l'inspiration. On nous parle d'un homme dans la maison, hein,
dans votre maison, notamment un homme, alors nouvel homme, ancien homme. C'est plutôt quelqu'un que vous semblez connaître, puisqu'il porte un collier. Et vous savez que dans mon jeu, quand on porte un collier, c'est normalement quelqu'un qu'on connaît déjà, avec qui on est en couple. Ou bien, ça peut montrer, si vous êtes célibataire, la personne que vous rencontrez, vous serez probablement en couple avec. Parce que ça nous parle d'un lien. Cet homme-là nous parle d'un lien, de quelque chose de concret. On a l'amour sur la femme. Ok, l'homme à la maison, l'amour sur la femme. Ça parle quand même... Oh bon, richesse. Alors, et on a les ronces derrière. Les ronces, c'est toujours ce qui picote, ce qui fait un petit peu mal, ce qui est susceptible de déchirer ou de faire mal. Mais c'est aussi ce qui divise. C'est une carte qui vient quand même sur la fin. Comme si... Alors, cette ligne est belle, hein, hormis la ronce que je vais recouvrir pour y voir la finalité, mais on nous parle d'un amour peut-être qui s'est décousu, d'un amour, de retrouver un amour qui nous a fait mal. Parce que ces ronces, on y voit des déchirements autour d'un homme ou pour un homme. Hein. Si vous êtes un homme, c'est vous. Hein. D'accord? Mais j'ai 90% des femmes qui, parmi mes abonnés, ou les personnes qui me regardent, il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes. Voilà. À croire que l'amour n'intéresse que les femmes. Non, je plaisante. Hein. Mais bon, voilà, c'est peut-être une sensibilité qui est plus marquée chez les femmes. Mais non, c'est même pas vrai, parce que les hommes aussi, hein, faut pas croire qu'il y a que l'argent et le boulot qui comptent. Enfin, bon, bref, hein, allez, je sors de cette petite parenthèse. Donc, il y a quelque chose qui picote. Donc, on voit, moi, je vois plus un amour qui nous a fait mal, qu'on retrouve quelqu'un qui nous a fait mal, ou qu'on peut retrouver une paix en intermittence, en alternance. Ou alors retrouver quelqu'un qui repart au loin. Vous voyez, il y a ce côté pointillé, quelque chose qui, soit qui nous a fait mal et qu'on retrouve une personne qui nous a fait mal, une situation qui nous a fait mal, ou on retrouve quelqu'un qui est à distance, il y a les retrouvailles charnelles, mais on sait que la personne repart après. Voyez, ça peut être un petit peu dans cet ordre-là, quelqu'un qui vient, qui repart, ou bien d'où la douleur, ou bien quelqu'un qui arrive, quelqu'un avec qui on a pu souffrir, avec qui il y a pu avoir des douleurs. Hein. Voilà ce que je vois un petit peu. Évidemment, on va recouvrir avec d'autres cartes. C'est les cartes de l'amour. Mais en tout cas, on nous parle d'amour, de retrouvailles, de choses un petit peu délicates. On nous parle du... il y a la carte du changement là aussi, un changement de cycle, on a 2 fois la lune. Alors, on va voir, on continue. Hein. Donc là, déjà, on est dans une énergie de passivité, dans une énergie d'interrogation, dans une énergie de retrouvailles. Les retrouvailles, on les voit, hein, ou alors les nouvelles rencontres. Hein. Mais j'y vois plus... quelqu'un qu'on connaît déjà, ou quelqu'un, ou peut-être des liens d'amitié, quelqu'un qu'on connaît en ami, il peut y avoir une sphère amoureuse qui vient se greffer, hein, voilà. Mais plutôt l'idée quand même de retrouver ou de contact, de nouvelles connexions en tout cas. Mais c'est pas du courrier que je vois, hein. C'est pas une communication à distance, c'est une communication là, réelle, physique, tout le montre. Hein. Mais c'est l'autre qui vient à vous, ce n'est pas vous qui bougez, vous vous attendez. Hein. Passivité, mais sachant que derrière il y a quelque chose de beau qui se prépare. Alors, on continue. Notamment cet homme dans la maison, hein, que vous retrouvez. On continue avec l'oracle de l'amour. Pardon, le grand oracle de l'amour. Les nuages étaient sur une séparation aussi. Et oui, ça parle de séparation. Hein. Donc ça parle bien d'une personne séparée, hein, qui se retrouve. Hop, alors celle-là, elle s'est mise au milieu. Je vais la mettre ici. Elle a voulu venir, elle a voulu, voilà, se montrer. Allez.
Voyons voir. On a l'avion, bah, le départ, hein, ça c'est ce que je dis depuis tout à l'heure. Le départ, on retrouve quelqu'un avec qui on a été séparé. C'est ce que je vois, qu'on est plus dans une énergie de retrouvailles, de quelqu'un qu'on connaît déjà. Hein. Soit c'est un ex, soit c'est une personne qui est à distance, soit c'est quelqu'un qu'on connaît déjà mais avec qui on n'était pas en couple et on essaye de se mettre en couple. Donc un amour-amitié. Enfin, du moins une amitié qui pourrait se transformer en amour. On nous parle de départ, hein, quelqu'un qui peut revenir mais repartir. Si c'est des amours à distance, on y voit un certain équilibre qu'on retrouve quand même. Et ouais, il y a des dents de scie aussi. On n'est pas sur quelque chose de très stable. Pourquoi? Parce que l'équilibre, elle y est sur le moment peut-être. Mais elle est difficile. Si l'équilibre était bien entouré, je dis ok. Mais encore une fois, l'équilibre montre deux cœurs qui vont s'équilibrer, qui vont se retrouver. Mais entre le départ et la carte de l'oubli, on voit qu'il y a un certain déséquilibre. Que c'est équilibré 5 minutes, mais qu'après ça... Voilà. Donc c'est une énergie un petit peu en pointilleux, d'où le questionnement. On dit c'est une question de temps. On sait que la personne, ça va, enfin, on sait que la personne va repartir, ou c'est quelqu'un dont on a attendu le retour depuis longtemps. Ça revient et ça picote le cœur encore. Hein. Après, tout dépend. Ok, on est au centre du jeu. Le labyrinthe. Alors l'égarement, certes, on s'égare, on cherche le chemin, mais encore une fois. Au bout du labyrinthe, il y a une lumière, c'est-à-dire qu'on trouve le chemin. Et c'est ici au centre. On a une libération. On comprend qu'on va se libérer ici de quelque chose. Bon, d'accord. Alors là, c'est clair, net et précis. Coup de foudre et on a le cœur. Alors là, on ne peut pas imaginer plus parlant. Qu'on est ici en train de préparer, qu'on en soit conscient ou non, que ça soit récent ou non, mais il y a un véritable coup de cœur, coup de foudre qui arrive, d'accord? Alors peut-être justement qu'on fuira, nous, vous, enfin je ne sais pas, on fuit une situation où quelqu'un s'en va, on est comme libéré de quelque chose qui n'allait pas trop, pour se retrouver dans une nouvelle énergie. En tout cas, on n'est pas seul ici, on se reconstruit. Faut pas oublier qu'on est dans l'élévation, qu'on est dans la passivité, que c'est le destin hein, qui vous permet de... Alors c'est peut-être une reconquête complète, hein, que c'est l'amour qui était parti... un ex qui était parti ou une ex, et l'amour revient en force. Attendez, j'ai pas découvert ça. Ok, une partie d'échec. Attention, l'argent, les intérêts, on peut nous parler d'argent, mais ça fait 2 fois que la carte de l'argent ici parle. D'accord? Alors pour moi, c'est pas forcément qu'on y voit un intérêt. Financier ou matériel, ça peut montrer un amour d'une richesse infinie, d'un amour enrichissant. Mais attention, on dirait quand même qu'on peut jouer aussi avec le feu. L'échec, c'est quand même un jeu, une partie d'échec, d'accord, où il y en a un qui risque de rester sur le carreau. Alors, certains d'entre vous, en tout cas, on voit qu'on est dans la reconquête, dans l'amour qui vient à nouveau. Hein, dans notre vie ici, enfin dans votre vie, l'amour sonne à la porte, là c'est sûr et certain. On nous parle de retrouvailles ou de quelqu'un, oui, bah, de retrouvailles, de quelqu'un physique hein, qui revient vers vous. Ce n'est pas vous qui allez, c'est la personne qui vient à vous. N'oubliez pas, vous êtes dans la passivité. Vous n'êtes pas dans l'action, vous êtes dans la réflexion, justement dans la méditation. Et vous cherchez peut-être justement l'issue à ce labyrinthe. Certains d'entre vous, après ça vous parle ou pas, hein. Si ça vous parle pas, peut-être changer de pierre, regardez notre pierre. Mais sinon, on est dans l'idée ici de chercher sa voie, de trouver un petit peu cet équilibre nouveau au milieu de quelque chose de tumultueux. Je redis la séparation, ça peut être un amour à distance. Est-ce que ça marche? On voit que c'est compliqué, mais on voit un amour riche, mais qui fait mal. Si l'amour n'est pas ne vient pas nous épanouir, ben forcément il nous blesse. Il y a des blessures ici d'amour, mais ça nous parle d'amour, ça nous parle que l'amour est là et au rendez-vous. Il y a le retour de quelqu'un, d'accord?
ou l'arrivée de quelqu'un qui était au loin, ou le retour après une séparation, ou un rapprochement avec quelqu'un qu'on connaît. Mais c'est compliqué, c'est pas linéaire, hein. On n'est pas sur un jeu linéaire. Et j'ai l'impression qu'ici, on ne peut pas vraiment agir, on subit ce que le destin met sur notre route. Voilà, de la même manière qu'on ne subit pas de tomber amoureux subitement. Alors pour certains, je dis bien pour certains, ça peut évoquer un nouveau coup de foudre, qu'on sort d'une situation un petit peu déséquilibrée, mais on nous parle d'une évolution. Donc soit ça évolue hein, de façon... ouais, mais même si ça évolue, ça risque d'évoluer en dents de scie quand même. C'est pour ça que là, ça peut nous parler pour certains d'aller voir un nouvel amour, d'avoir un coup de cœur ailleurs. Je vais quand même recouvrir juste celle-là. Ça nous parle beaucoup d'argent. Hein. Est-ce que c'est l'enrichissement ou est-ce que c'est vraiment un intérêt quelconque, matériel ou financier qui peut faire l'union? Regardez, on a la fidélité, quelque chose de solide et de fort. On y voit les réconciliations, les cœurs qui s'unissent. Il y a beaucoup de cœurs en tout cas qui viennent s'unir. Hein. Donc ici, énergie de retrouvailles, d'union, de consolation, de paix. Et qu'on peut avoir un nouveau départ, qu'on peut trouver des solutions. Ici, le labyrinthe vous demande vraiment d'aller chercher en vous les solutions, de dépasser tout ça. On va quand même juste recouvrir le labyrinthe. Avec mes petites robes de moine, qu'est-ce qu'il y a au bout de labyrinthe? On voit les réconciliations, on voit l'attachement, on voit tout ça. Mais, voyez, on recolle quelque chose. Mais on nous parle aussi de recoller, oui, mais pour certains, il y aura des redéparts. Hein. Des nouvelles. Alors, est-ce que... Oui, on a des nouvelles de quelqu'un, mais ça, c'est sûr, on a des nouvelles de quelqu'un. Quelqu'un vient, nous, on se retrouve, on se... D'accord, ok, c'est pas assez clair. Moi, je veux la conclusion ici de votre labyrinthe. Envol, libération. Libération ici. Libération ici, libération là-bas, envol. On nous parle en tout cas de nous libérer de quelque chose de douloureux pour aller dans une consolation. Cette fois-ci, c'est ok. D'accord? On est libéré de ce qui nous fait mal. Mais là, on le retrouve l'amour. Hein? D'accord? Donc on est libéré d'un poids, on est libéré de ce qui fait mal, on est peut-être libéré justement de ce chemin dans lequel on ne trouvait pas la voie. La libération, c'est aussi sortir du labyrinthe et trouver sa voie. Donc vous retrouvez votre voie ici, votre bonheur, votre équilibre, hein, qu'on voyait un petit peu précaire. Ça peut passer par des nouvelles rencontres. Pour certains, pour des retrouvailles un petit peu plus houleuses pour d'autres, pour des prises de décision de vivre en commun si on est à distance pour d'autres. Enfin voilà, après, chacun trouvera en tout cas sa solution et son résultat. Encore une fois, c'est un tirage général. Donc, il y aura des fins différentes pour chacun d'entre vous. Mais l'important, c'est de se libérer de ce labyrinthe. Si vous voulez quelque chose de personnel vraiment pour aller plus loin, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur mon adresse mail qui est dans le descriptif de la vidéo pour avoir une voyance personnelle, rien que pour vous cette fois-ci. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous embrasse très fort. N'oubliez pas de liker, de commenter si vous le souhaitez. Surtout de vous abonner, de partager la vidéo pour faire un petit peu vivre ma chaîne. Je vous en remercie. Et je vous embrasse très fort. À très bientôt, j'espère. Au revoir. Les petites pierres turquoises et bleues, c'est à vous. Je mets ici près des genoux de Bouddha. Allez, c'est parti. On va aller interroger un petit peu vos énergies déjà à vous, hein, juste avant d'aller voir l'amour, déjà vous, comment vous vibrez. Alors, énergie masculin, féminin, hein, on fait les deux pour voir un petit peu la totalité. Comment vous vous sentez, qu'est-ce que... Ah ben, voilà, elle a sauté, ok. Ce que vous dégagez, comment vous vous sentez au niveau de vos propres énergies à vous, hein. Votre morale ou pas morale. On a David Bowie. Alors, je suis désolée. C'est peut-être pas une évidence. Sauf si je rapproche très près les yeux. Hop. Regardez. Un œil vert, un œil bleu.
David Bowie, magnifique énergie, inattendue, waouh. Alors là, vous êtes c'est somptueux. On a Cléopâtre, hein, la reine d'Égypte, hein, et David Bowie. Donc, énergie incroyable ici. On est créatif, imaginatif. Surtout, j'ai l'impression que parmi vous, vous allez arriver là où on ne vous attend pas. Voilà, c'est ça que je veux dire. Vous allez peut-être explorer de nouvelles horizons. Vous êtes complètement spontané, inattendu. Vous osez tout. On voit des énergies créatrices, hein, qui ne se laissent embêter par personne. Ici, la reine, c'est vous, ou le roi, hein, peu importe. Hein. C'est le cumul des deux énergies, votre part masculin, votre part féminin. Donc, très belle énergie, on règne, on est un peu les rois, on règne, voilà, on règne. On a un petit peu les commandes en main, personne ne vient vous dicter ce que vous devez faire ou pas faire. Ou, vous êtes un électron libre, mais c'est vraiment ici l'énergie de liberté absolue, de faire des choses imprévisibles. Vous allez faire des choses imprévisibles, pardon. D'ailleurs, peut-être que vous sentez que ça mûrit en vous, cette envie de choses complètement inédites, folles. Vous êtes sans limite là, hein, sans limite. Et voilà, j'espère que les cartes sont nettes. Mon petit David Bowie, il m'a donné tellement de fil à retordre. C'est pas le sosie parfait, mais c'est l'idée et l'énergie en tout cas. Et cette reine d'Égypte, souveraine. Vous êtes un petit peu souverain, ou du moins, si c'est pas votre énergie maintenant, c'est à venir, enfin je ne sais pas, hein. Soit ça vous parle pas du tout, hein. Mais bon, pour commencer, c'est plutôt pas mal. On est souverain, peu importe les situations, on fait des choses folles, inouïes, et on va peut-être dans des territoires, dans des domaines, dans des choses qui ne sont inhabituelles. Je vous vois surprenant et surprendre votre entourage et vos proches. Vous êtes incroyable mais vrai. Et là, c'est la décision. Alors, on continue évidemment dans vos énergies. Magnifique énergie, je dirais, de souveraineté absolue. Vous êtes souverain. Vous êtes maître de vous, de vous du même. Hein. On n'est pas maître des autres, mais vous êtes maître de vous. Et j'ai l'impression que ça file. Vous êtes fou en ce moment, non? Une petite période comme ça, où fou, créatif, enfin quand je dis fou, pas au sens propre du terme, hein, mais fou, une énergie folle. Et vous allez peut-être être même surpris vous-même parce que vous serez capable de faire ou d'envisager là. C'est peut-être en préparation, c'est peut-être déjà maintenant, mais il y a quelque chose de... Voilà, ben l'aventure, c'est ça, on va à l'aventure, hein. Comme je disais tout à l'heure, vous allez peut-être explorer des terres inexplorées, justement, l'aventurier, hein. C'est ça, tout à fait. Vous faites des folies, vous partez à l'aventure, c'est peut-être pas vous, ça, hein, dans l'idée, vous qui êtes peut-être habituellement rangé ou pas, je ne sais pas, ça dépend. Mais vous partez à l'aventure, vous êtes fou, voilà, vous prenez des directions incroyables, tout est permis ici. Vous voyez, toutes les directions qui se, pardon, qui se dessinent, qui s'annoncent, viser la lune, la plage, la paix, l'amour, enfin voilà, par là, tes rêves, les vacances, tout est possible ici, tout vous est possible, tout est ouvert. Et l'amoureuse, la passionnée. Peut-être que certaines personnes n'avaient pas l'habitude des amours qui vont venir à eux. Pas ce genre d'amour. On avait peut-être, voyez, comment des caractéristiques. On veut ci, on veut ça. D'habitude, d'ordinaire, on aime comme ça. On veut aimer ce genre de personne. On aime ce genre de situation. Et bien là, non. Tout est changé. Il y a un changement total de vos idéologies, de vos pensées, de vos envies, de vos sensations, de vos besoins. Je ne sais pas. Vous êtes métamorphosé. Vous êtes souverain. Vous êtes, voilà, comme je disais un petit peu, assez surprenant. Et vous allez vous surprendre vous-même peut-être en vous dirigeant vers... ou tomber en amoureuse, j'allais dire tomber en amour comme les Québécois ou les, je sais pas, vous allez tomber en amour, hein? Enfin, non, ça c'était peut-être l'accent belge.
Bon, pardon. Vous allez tomber amoureux peut-être d'une personne qui ne vous correspond pas du tout, ou vous allez vous mettre dans une situation qui d'ordinaire vous aurait effrayé, ou enfin je sais pas, mais vous avez le goût de l'aventure, vous êtes libre, vous êtes dans toute votre splendeur, vous êtes vous, mais en plus exalté. C'est un jeu d'exaltation totale. Alors, on va voir si le reste suit. Mais en tout cas, vos énergies, ce qui vient, hein, c'est que vous allez faire c'est ça, c'est dingue. Alors, on continue hein, pour voir si tout est en phase autrement. Hein. Mais en tout cas, ça, personne ne peut vous l'enlever. Cet état d'esprit, cette gagne, cette énergie, cette folie, personne ne peut vous l'enlever. Hein. D'accord? Alors, on poursuit avec ce qui vient à vous, ce que vous allez attirer à vous. Hein. Enfin, voyons voir tout simplement ce que l'amour a derrière cette page qu'on va tourner. Allez, c'est parti. Je vais en tirer 9 pour avoir une pièce centrale ici. La carte centrale, comme je disais tout à l'heure, c'est l'impact de la pierre. Donc, c'est la pierre qu'on lance, c'est vous, et les ondes, c'est autour. C'est ce que dégagent les ondes après l'impact de la pierre. Des fois, je m'exprime de façon bizarre. Mais je pense que vous me comprendrez. On jette une pierre, donc c'est la pierre que je regarde. D'accord? Le centre, voilà, le cœur. Et après, le tour, c'est les ondes qui se dégagent autour. Mais rien n'est plus matériel et concret que la pierre qui est lancée. Et évidemment, on étudiera aussi les ondes que ça provoque. Mais si vous êtes une pierre lancée d'une telle manière, les ondes vont correspondre à ce jeté de pierre. Et ce jeté de pierre, c'est votre énergie, qui créera forcément des ondes d'un différent degré. Je pars dans des explications. Mais c'est vous hein, qui m'avez rendu comme ça. C'est votre tirage un peu débridé, où vous n'allez pas vous reconnaître. L'initié, qu'est-ce que c'est l'initié hein? Voilà. J'aime bien quand ça répond un peu à ce que j'ai dit. L'initié, c'est quoi? Quand on s'initie à quelque chose, c'est qu'on commence quelque chose de nouveau. Hein. On s'initie à quelque chose, au violon, on va commencer le violon. Donc, on s'initie, il y a des choses nouvelles, des nouvelles expériences, une nouvelle personnalité. On est plus audacieux. Je ne sais pas dans quel secteur on s'initie, mais il y a carte de l'initiation. L'été, tout fleurit, tout est beau, ça peut parler de quelque chose d'imminent. On a le message. Alors, le message, il est aussi, on est réceptif, on est dans une phase comme ça, on est un petit peu une antenne, voyez, on est une antenne, on est réceptif, on capte les ondes ou les énergies ou les gens autour de nous. Vous êtes ouvert, vous êtes aware, comme dirait un certain Jean-Claude Van Damme, que j'adore. Donc vous êtes tout à fait ouvert aux autres, à l'aventure, à tout, ouvert à tout. Alors, j'ai hâte de voir cette carte centrale parce que là, déjà, tout parle en résonance. D'ailleurs, je la prendrai en dernier parce qu'elle me fait... donc, je nomme. On parle l'attachement. On nous parle d'amour, d'un certain attachement amoureux, affectif ou... bon, on parle d'attachement, quoi, quand même, hein. Est-ce que c'est pas... On comptait ne pas s'attacher à quelqu'un et boum, on s'est attaché. C'est peut-être ça aussi. Ou autre chose. On nous parle de bienveillance ici avec la lune. On nous parle d'automne. Ok, on va faire les 4 saisons. Vivaldi. Et on nous parle d'enfant. C'est beau. Pourquoi l'enfant, ça résonne avec l'initié? L'enfant, il découvre, il fait des choses nouvelles. Il apprend à lire, il apprend à écrire, il apprend à marcher, à faire du vélo. Il se lance dans une pléiade d'aventures, cet enfant. Il découvre tout. Et c'est votre énergie de découverte, d'ouverture. C'est tout à fait ça. Maintenant, je suis vraiment ultra curieuse de voir cette carte centrale, si elle fait écho à tout ce que je viens de dire. Le cadeau. Alors, le cadeau, c'est peut-être, voyez, un cadeau que vous fait la vie, ou vous qui avez décidé de vous faire le cadeau d'être libre, d'être fou, d'être audacieux. C'est un cadeau fait à vous-même, ou c'est la vie qui vous offrira l'opportunité, ben justement, d'être en adéquation avec le caillou que vous avez jeté, avec cette
d'énergie sublime et débordante. Ici, il n'y a pas de mélancolie. On avance, on découvre, on marche, on s'affirme. Évidemment, dans l'amour. Donc, qu'est-ce que c'est que ce cadeau? Ben, c'est pas, vous voyez, c'est pas, ça peut être le destin qui vous met sur la route, une personne dingue qui va vous emmener dans son univers. C'est peut-être vous qui vous laissez happer par un univers nouveau. Ou alors, c'est votre cadeau, c'est de partir en voyage, de céder à tous vos caprices, à tous vos rêves. Voilà, en amour, en tout, d'accord? Et c'est peut-être ça, ou le cadeau que la vie vous met, soit vous ouvre à votre être profond, dans la nouveauté et quelque chose de bienveillant, de merveilleux qui vous fait goûter beaucoup de choses. C'est un très beau message. En tout cas, la vie vous fait des cadeaux. En tout cas, ce qui vient à vous, c'est un cadeau ici. On a jeté la pierre et de telle manière que les vibrations vous apporteront un cadeau quel qu'il soit. Ou vous, hein, qui décidez de briser les barrières en amour et de vous faire ce cadeau d'être heureux et de braver tous les tabous, ou ça peut avoir 1000 sens ce cadeau, ou bien c'est la vie qui vous fait un cadeau en vous apportant quelqu'un qui vous permet de réaliser toute cette folie intérieure, tout ce bouillonnement, mais très beau jeu. Alors je continue, hein. Ne nous arrêtons pas en si bon chemin, on va aller plus loin. Je vous rappelle que mon petit ODR est à la vente. Si vous vous retrouvez dans le secteur d'Ajaccio, vous pouvez le trouver à l'espace culturel du Grand Leclerc à Belle-Éole. Ou bien sinon, si vous n'êtes pas dans la région, vous pouvez me le commander par mail. Mon adresse mail est dans le descriptif de la vidéo. De même que si vous voulez une voyance privée, personnelle, rien que pour vous, je vous signale qu'on est dans les grandes lignes. Si vous voulez quelque chose de privé, personnel, vous pouvez également me le demander par mail. Mon mail est dans le descriptif de la vidéo. Ceci étant dit, c'est parti. On recouvre. C'est pas la même taille, mais on va s'en accommoder. On fait place à la nouveauté. On ne s'encombre plus de rien ici, d'accord? On fait place à la nouveauté, à la découverte, à la folie. On ose, on est créatif, on est souverain, comme si on était même adulé. Hein? Il y a aussi l'idée qu'on vient comme ça vous mettre sur un piédestal, comme si vous étiez adulé, ou c'est votre énergie, c'est ce qui va venir, c'est ce qui va arriver sinon, hein. Mais ça peut être déjà comme ça, ou du moins vous sentez qu'il y a quelque chose qui va partir dans ce sens-là. Donc, super tirage, pourvu que ça dure. Ben, l'aigle royal, l'envol, la liberté totale. Hein. Comme je disais, vous êtes un être libre. Alors, on atteint des sommets. L'aigle n'a pas de limite, hein, d'accord? On s'envole, on va chercher haut les émotions, les sensations, les nouveautés, on s'envole. On ne reste pas. On nous parle de chance, de succès, une envolée fulgurante vers peut-être le bonheur en amour. Allez, c'est quelque peu retardé. Bon, l'amour, c'est que un retard. Ou sinon, ça peut me faire penser à quelque chose qui ne tourne pas dans l'ordre des choses. Quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de faire, je le rappelle. L'ordre, pour moi, le tic-tac, le réveil, c'est une habitude, une coutume, vous voyez, tic-tac, c'est tout ce qui est réglé comme ça. Et bien là, peut-être votre vie va se dérégler. On ne sera plus coutumier de nos habitudes. On va mettre un grand coup de canif dans les habitudes et tout. Oui, briser un petit peu le cocon du quotidien, de tout ce qui est un petit peu comme ça, des habitudes. On brise les habitudes. Ça peut être ça. Moi, je vois bien l'énergie de ça. Hein. On brise la routine. Je peux le voir comme ça, ou un envol qui est juste retardé. On ne parle que d'un retard. Mais moi, j'y vois plus l'énergie de qu'on brise les habitudes, qu'on brise une routine, qu'on va à l'encontre du bon sens ou de ce qu'on avait l'habitude de faire. Et ça, je le vois depuis le début. Des choses folles, inhabituelles. Bah, l'amour. Yes.
L'amour est là. Je recouvrirai celle-ci en dernier, découvrirai. On a un éboulement sur l'attachement. Ça veut dire qu'ici, moi, j'y vois que personne ne peut vous enchaîner, personne ne peut vous attacher, justement. Vous voyez, l'attachement pour vous peut être synonyme d'obstacle. C'est-à-dire que si tout se passe bien, ça va, mais il ne faudra pas venir, justement, trop vous mettre sous cloche. Vous êtes un être profondément libre. Autrement dit, si quelque chose ne va pas dans le couple, alors là, vous êtes les champions du monde. En tout cas, cette énergie que vous allez pour mettre tout en place, pour remettre le partenaire en place et dire ce qui ne va pas. Et s'il n'est pas content, mettre les voiles. Là, vous ne vous laissez pas faire. S'il y a un éboulement, s'il y a un obstacle, vous le dépassez. Vous êtes un aigle. Les aigles n'en ont rien à fiche, hein, d'un éboulement sur la terre. On est au-dessus de tout ça. Et si quelqu'un vous pèse avec sa rigidité ou ces trucs qui vont pas, vous n'allez pas vous laisser faire. Vous allez vous libérer ou alors rentrer dans l'art et dire bon ça va pas, tac, 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 tac. Et remettre justement les pendules à l'heure si ça va pas. Voilà comment je le vois. On a le soleil. Alors toute cette ligne ici, on a la liberté de l'aigle, l'envol, l'amour, le bonheur conjugal, le bonheur à l'eau. Là, vraiment, les choses sont remises en ordre. Cette ligne, c'est magistral. C'est magistral, cette ligne-là. C'est beau d'un bout à l'autre. Si vous n'êtes pas en couple, ça veut dire que peut-être ce que vous avez envie de faire, c'est vivre l'amour comme il vient. Pas forcément dans l'optique de s'attacher, fondant une famille, je ne sais pas. Dans l'optique d'être libre, que personne ne peut vous mettre, vous enfermer dans une cage. C'est peut-être ça aussi. Hein. Après, prenez comme ça vous parle. Vous êtes plusieurs. Et chère Pierre, petite pierre bleue, pardon. La lune et le soleil, ben, c'est le couple, un petit peu l'idéal. Hein. Le masculin, le féminin, la lune, le soleil, le jour, la nuit, le chaud, le froid. On a comme si on trouvait l'équilibre, quelque chose de bien. De toute manière, moi, je ne vous vois vivre ici que dans l'épanouissement. Si quelque chose ne vous épanouit pas, vous sautez l'obstacle, vous êtes un aigle, vous n'allez pas rester dans le tas de cailloux. Si quelque chose ne va pas, vous épanouirez quoi qu'il en soit. Ici, on a la maison avec l'enfant. Il peut y avoir, ça peut parler aussi de couple, de retrouver un bonheur, de retrouver un certain apaisement au sein d'une maison, au sein d'un couple. Et ça peut parler aussi d'enfant, de faire un enfant. À condition, évidemment, que ça ne génère pas de conflit, de ci ou ça. On recouvrira après, ne vous en faites pas. La carte maîtresse, la pierre qu'on lance, elle est là. N'oubliez pas que les aigles se foutent des éboulements terrestres, ne l'oubliez pas. Mais ça ne nous empêche pas de construire. On prend les éboulements et on fait une maison avec. Enfin, je veux dire, hein, on prend les pierres et on construit. Vous êtes tellement positif que rien ne vous arrête. Rien ne vous arrête. Vous êtes des winners. Vous n'êtes arrêtés même pas par un tas de pierres. Non seulement parce que vous êtes un aigle et vous survolez, mais aussi parce que vous êtes capable de prendre les pierres et d'en construire une maison. Donc, ça veut tout dire. Allez, voyons cette carte majeure ici. La bougie, la flamme, l'intelligence, la compréhension, la maturité. Et surtout, savoir ce qu'on veut. C'est les idées. Vous voyez, c'est le monde des idées. Il peut y avoir aussi des eureka chez vous. Des trucs, oh punaise, j'avais pas pensé à ça. Aussi, on est plein de bonnes idées aussi qui viennent peut-être justement contrer ce petit éboulement. On est plein d'énergie, on est plein de lumière. C'est aussi une carte de lumière. On trouve des solutions, on est éclairé, carte de lucidité, d'intelligence. Ne l'oubliez pas. Et aussi de lumière pour sortir du noir. Mais question lumière, vous avez quand même le soleil, quoi. Donc le bonheur, la lumière, la jouissance en amour. Voilà, on est quand même assez lumineux, assez charismatique, assez, on prend les choses en main, on laisse absolument rien au hasard ici. On est dans l'action, dans tout. Surtout aussi la délivrance de soi. Hein. En tout cas, prenez comme ça vous parle, vous êtes plusieurs. Mais c'est vraiment cette énergie fabuleuse qui se développe aussi, qui parle ici. Hein.
On va conclure évidemment avec le grand oracle de l'amour. Une conclusion hein, qui viendra étayer tout ça, mais voilà. Après, hein, si vous êtes célibataire, il peut y avoir des grandes rencontres, mais vous ne vous laisserez pas faire. Pour ceux qui sont en couple, s'il y a eu des petits traumatismes ou des petits contrariétés, vous remettez tout en place, vous remettez les pendules à l'heure. Vous vous envolez, vous êtes souverain, souveraine, et vous êtes adulé. J'ai l'impression qu'on se plie en quatre pour vous, ou du moins on le fera. Si vous remontez les pendules à l'heure, l'autre est obéissant, l'autre, ok, t'énerve pas, d'accord. Remettre les pendules à l'heure. Ou alors pour partir, dire stop, allez, oui, j'ai envie d'un autre amour, d'une autre histoire. Mais en tout cas, c'est merveilleux. On est dans les coups de génie, dans les idées de génie. On est dans la joie, on est dans l'apaisement, dans la lumière, dans le rayonnement. Il y a la tendresse et l'équilibre qui sont tombés, quand même, à prendre en compte. L'équilibre amoureux ou affectif, les ours qui s'enlacent. Mais voilà, ça n'empêche pas la tendresse, hein. Même si vous êtes fou, déjanté, que vous faites des choses folles ou qui sortent de votre ordinaire, ou vous qui n'avez jamais osé rien dire à l'autre, peut-être que vous allez dire oh bon maintenant ça suffit, maintenant c'est comme ça, ou alors bon allez je m'en vais, au revoir, tu m'en as assaffé, c'est la goutte qui a fait déborder le vase. Ça peut être des exemples, hein. Ou sinon vous allez faire une rencontre dingue vers un personnage qui vous amène vers un univers nouveau, enfin on part vers des choses, mais les gens vont rester un peu baba devant vos prises de décision qui seront très fortes et très marquées dans le succès. Voilà, ce que vous faites, il y a du succès, hein. Ok, on continue. Des rencontres, hein, sinon, hein, peu importe comment ça se manifeste. Mais vous êtes plutôt dans l'adulation, hein. On vous admire et vous surprenez justement. Et il peut y avoir aussi, je vous le dis, des retournements profonds de situation. Un exemple, ce qui semblait vous échapper, ben ça vous poursuit, hein. Il y a l'effet inverse, d'accord? Les choses ou les personnes qui vous fuyaient, bon, c'est un bien grand mot, mais qui semblaient pouvoir vous échapper, hein, vous essayez comme d'attraper le poisson, vous décidez de lâcher le poisson, ok, putain, il y en a un beau là-bas à côté, je veux l'autre poisson, et ben, ce poisson que vous teniez absolument à avoir, il revient vers vous. Retournement de situation, hein, voilà, même si vous n'êtes pas des poissons. Ok, donc, solliciter. La peine, à mon avis, elle ne va pas, voilà, c'est ce que j'allais dire, à mon avis, elle ne va pas rester longtemps, la peine, puisque derrière la peine, on retrouve l'équilibre, d'ailleurs, qui était tombé, hein, elle sait remontrer l'équilibre, vous retrouvez l'équilibre, d'accord, et elle est sur la chance, sur le succès, la victoire. Alors, concrétisation, achèvement. On concrétise quelque chose, d'accord? On achève quelque chose qui nous tenait à cœur. La solitude, ça fait penser un petit peu... bon, moi, solitude, en tout cas, elle ne vous fait pas peur ici, parce que je vois comme l'idée de... J'ai peut-être envie de me poser, de m'allonger sous le palmier, de réfléchir, de me poser, je m'en fous, je sais que les choses vont venir à moi, d'accord? Il y a peut-être ce goût aussi de l'exotisme, de partir justement à l'aventure et de ne pas craindre de partir seul, de dire à l'autre « Allez, ciao, je m'en vais ». Il n'y a pas de peur de ça. J'y vois même un certain réconfort à remettre les pendules à l'heure, même s'il faut pour ça faire des choses radicales. Oublie, on est capable, pourquoi pas. Ah ouais, quand je vous disais tout à l'heure... Il y a certains d'entre vous qui prendront la décision de quitter une personne avec qui ça ne marche pas. Alors évidemment, pas pour tout le monde, mais quelques-uns en tout cas diront « Allez, stop, j'en ai marre, plus personne maintenant ne va pouvoir me faire du mal ». Et le départ, c'est vous qui le faites. On ne vous quitte pas ici. C'est vous qui quittez si quelque chose ne va pas.
Si quelque chose, on voit un peu l'étoile d'araignée au-dessus des chaussures. Si ça ne vous correspond pas, si les personnes, encore une fois, je vous ai dit, qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? On ne craint pas l'éboulement quand on est un aigle parce qu'on a des ailes. Et qu'est-ce qu'il y a sur l'éboulement? L'avion. Comme je dis, on ne craint rien parce qu'on passe au-dessus. On s'envole. On est capable de prendre des décisions. Mais c'est énorme. Alors, peu importe la situation, hein, vous êtes plusieurs, les situations seront forcément différentes les unes des autres. Mais dans le sens général, en règle, enfin dans les grandes lignes, on ne se laisse plus embêter. Quelque chose s'écroule, soit on part, soit on est capable de reconstruire les pierres, et pour ça de remettre les choses à l'heure, et de concrétiser, de mettre le puzzle là où il faut, d'accord, la pièce du puzzle. On est quand même sur, on ne se laisse pas faire. Et si quelqu'un doit partir, c'est vous qui partez, on ne vous quitte pas. Et si quelqu'un doit revenir, il revient. Le chat et la souris, on nous parle d'une certaine emprise, d'une certaine influence, mais c'est vous qui l'avez sur d'autres. Je l'ai vu dans les cartes du départ. L'engagement ici, ok, et la libération. Bon, écoutez, il y a quand même des cartes similaires avec l'autre jeu. On est quand même dans le départ et la libération. Quand je vous dis qu'il y a peut-être quelque chose d'attrayant qui vous attire ailleurs, d'accord, il peut y avoir un côté plan-plan d'une vie qui ne vous correspond plus. Vous pouvez quitter un endroit, quitter une personne, quitter un pays pour partir à l'aventure avec quelqu'un d'autre. Enfin, c'est complètement fou, hein, moi je vous le dis. Hein. Et pour ceux qui avaient envisagé d'avoir une maison, il y avait quoi? Famille, enfant, ben, peut-être que, je ne sais pas, vous quittez à ce moment-là, il y a un départ, il y a quelque chose, peut-être que vous quittez un foyer, je ne sais pas. Mais je ne vous vois pas être quitté, on nous parle de quitter quelque chose qui ne va pas. Alors, pourquoi pas quitter une maison? Puisqu'on veut des enfants, on veut se libérer de quelque chose où on est mal, vous savez, quand on se sent mal quelque part dans un appartement, dans une maison qui est peut-être trop petit, trop à l'étroit, qu'on ne pouvait pas partir parce qu'on n'avait pas les moyens, mais on va avoir un enfant, enfin, peu importe le sujet, hein, il se peut qu'on ait besoin ici de quitter un lieu, peut-être avec même la personne qu'on aime, pour reconstruire un bonheur dans un autre lieu. Peut-être que dans ce lieu, il y a une proximité gênante, une famille qui a causé des problèmes, ou un entourage, ou une ex, ou je ne sais pas. Il y a peut-être quelqu'un dans votre environnement, si vous êtes en couple évidemment, il y a peut-être quelqu'un qui gêne dans cet environnement ou l'appartement lui-même et qu'on a besoin de quitter un lieu, d'abandonner quelque chose pour repartir à zéro. Ou de quitter tout simplement quelqu'un. Hein. Et si vous êtes en famille, ben de quitter un endroit pour vous retrouver, vous reconstruire ailleurs en couple. Ça peut être ça. Prenez comme ça peut vous parler. Je vais quand même recouvrir ça. Mais voyez, dans l'idée, c'est on se libère, on s'envole, on se détache, on quitte, on part, on piou. Et peut-être pour s'engager avec quelqu'un d'autre. Hein. Ou alors on reste avec une personne, mais on quitte un lieu. On quitte un lieu ou un environnement qui est nocif. Parce que proximité d'un tel et un tel qui nous met des bâtons dans les roues, enfin je sais pas, ou d'un appartement dans lequel on est mal, on n'est pas bien, enfin bon je sais pas, hein, vous voyez. Alors, la prudence, l'orange, ok, l'illusion, on quitte tout ça, la sensualité, le rapprochement, la sincérité, on fait tomber les masques ici, on s'explique, hein. Bon, ben, le coup de foudre, hein. On fait tomber les masques, coup de foudre. Et on a un nouvel espoir, hein, un nouveau rivage ici qui se présage. Ben justement, ici, on quitte l'illusion. Le magicien ici au milieu fait apparaître une illusion qu'on veut quitter, qu'on veut... allez, comme une partie d'échecs. Ah, c'est un tournoi d'échecs. En tout cas, ici, si vous êtes dans un couple en difficulté ou
il y aura forcément des prises de décision qui vont trancher. Il se peut que vous partiez vers un nouvel engagement, vers une nouvelle rencontre, parce qu'on a l'engagement, là, le coup de foudre. Hein. Donc, encore une fois, ça parle d'engagement, de coup de foudre. Pour les célibataires, alors, comment ça pourrait parler aux célibataires? C'est peut-être que, justement, vous allez avoir l'audace d'aller vers ce que... Vous voyez, des fois, il y a des célibataires qui n'osent pas viser haut, qui n'osent pas aller vers cette personne qui nous a... Et bien là, on ose tout. Alors, prenez-les, que vous soyez en couple, célibataire, séparé, on ose tout. Et on ose même cesser d'attendre quelqu'un qui ne revient pas. Et si on cesse d'attendre quelqu'un qui ne revient pas, ça sera, je pense, la meilleure manière de le voir revenir. Voyez, on saute dans le vide, on se fait confiance. Quand je vous ai dit que vous allez faire des trucs folles, vous sautez dans le vide. On passe à l'acte, on fait le grand saut, on fait le grand saut de quelque chose d'assez révolutionnaire. Je vois des révolutions dans votre jeu, des choses, une vie qui change de tout au tout. Et si ça ne colle pas comme ça, comme vous voulez, vous prenez les mesures nécessaires pour aller voir ailleurs. Hein. On est sur carte d'espoir, ça me fait penser un peu à Lille. Mais vous allez faire le grand saut dans le vide, vous allez faire des choses épatantes et vous allez scotcher, je vous le dis encore, votre entourage par des prises de décision complètement dingues. Et ça sera le mot de la fin avec ces prises de décision complètement dingues. Vous vous faites confiance, vous vous jetez dans le vide. Allez, oui, tout ça ne va pas. Je suis un aigle, je suis une reine ou un roi. Je suis David Bowie, je suis fou, je suis là. Je vais là où on ne m'attend pas. Hein, je cède à tous mes caprices. Je suis là où, voilà, peut-être dans l'excès, dans la créativité. Je ne me laisse plus embêter. C'est ça, toute l'énergie et tout ce qui vient à vous. Et chère petite pierre bleue, donc voilà, félicitations. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire si ça a pu vous parler. Je parle vite parce qu'il y a tellement de débit de choses à dire que voilà. N'hésitez pas à faire des commentaires, à partager la vidéo, à vous abonner, à mettre des petits pouces évidemment. Et puis voilà, écoutez, je vous remercie en tout cas de m'avoir suivi. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt et à très bientôt. Voilà, je fais tout en double. Hein. Allez, des bisous, des bisous. Petite pierre corse grise anthracite hein, avec la petite rayure, la petite veine hein, comme on dit. Voilà, c'est à vous. Je mets la petite pierre ici et on commencera. Déjà, voyons votre énergie à vous, comment vous vibrez, qu'est-ce que vous dégagez. Allez, c'est parti. Alors, je le fais avec mes jeux, il y a féminin, masculin. Donc, évidemment, on a tous une part de féminité, et enfin, une part, un côté masculin, un côté féminin. Donc, je vais voir l'alliance de ces deux côtés. Hein, votre énergie. Tac, allez. Ok. Alors, Catherine Deneuve, encore elle était déjà venue hein, une première fois, puis elle est toujours trouble, elle. Pourquoi? Pourquoi Catherine Deneuve est trouble? Toujours elle, toujours trouble. Ok. Ok, et on a Don Camillo. Alors, hein, bon, l'énergie assez... je dirais... On est dans l'espoir de quelque chose. L'espoir d'un signe. Peut-être qu'on attend un signe. On est dans l'attente. Mais on reste froide. Hein, à l'idée de cette beauté froide. Catherine Deneuve, qui est une actrice. Cette beauté froide, elle est aussi inaccessible. Elle est intimidante. Donc, on a cette énergie de... On a du charisme. Il y a des personnes qui s'intéressent à vous. Hein, il y a du charisme. On s'intéresse à vous. Et vous êtes en prière. Vous êtes comme dans la foi. Alors lui, c'est l'homme de campagne aussi. Mais c'est l'homme de foi. C'est l'homme qui prie. C'est l'homme qui parle à Dieu. Donc vous êtes peut-être dans un état en ce moment de prière, de requête. Vous demandez. Mais... sans se sentir rejeté ou repoussé, parce que cette énergie de Deneuve, c'est la beauté froide, la beauté inaccessible, c'est le charisme. Donc vous avez ce côté charismatique, froid, vous êtes sollicité certainement,
même si peut-être vous vous tâtez, mais vous vous en remettez comme au destin, comme en Dieu. C'est comme si vous vous remettez en Dieu. Mais vous êtes dans une certaine prière, dans une certaine demande de signes, je ne sais pas, d'en haut. On vous voit dans la prière, dans la communication, d'en parler. Peut-être il y a quelque chose comme ça hein, qui parle aussi de Dieu, de prière, de religion, dans l'attente de quelque chose. Catherine Deneuve, c'est quand même aussi la star, une personne qui est assez intimidante. Donc peut-être que si les personnes ne viennent pas à vous, c'est quelque part vous intimidez aussi un petit peu. Hein, charisme, intimidation, voilà. Mais on est dans la requête hormis ça. Donc on va aller plus loin, évidemment. Évidemment, évidemment. On va les voir avec mes petites cartes. Allez, on continue hein, pour cet état d'esprit, votre état d'esprit, votre... Allez, tac. Et ici. Ok. Ok, ok, ok. Oui, on est dans la supplication de quelque chose. On attend un signe. On a l'aventure. Comme s'il fallait un nouveau départ. Vous souhaitez un nouveau départ. Vous êtes dans l'attente d'un nouveau départ. Tout simplement. Mais, pas en mode je suis abandonnée. Non, c'est pas ça. Hein, j'insiste sur le fait que non, vous n'êtes pas abandonné. Il y a cette énergie d'attirer quelqu'un, d'attirer les gens, les personnes. Mais vous êtes dans la prière d'un nouveau départ. On est déchiré, blessé, éprouvé et on a envie justement d'aller conquérir le monde, d'aller conquérir une nouvelle vie, de commencer une nouvelle vie, une nouvelle aventure. Hein, que ça peut être une nouvelle aventure amoureuse, je ne sais pas. Mais en tout cas, ici, on prie pour recommencer quelque chose, pour démarrer une nouvelle vie amoureuse, ou redémarrer quelque chose et partir sur des nouvelles aventures, sortir. Hein, les prières, c'est pour sortir des larmes, pour sortir de quelque chose qui nous fait souffrir. On veut sortir d'une épreuve. Et ça passe par des supplications, par des prières, par des pensées comme ça, où on le souhaite de tout cœur. Il peut y avoir aussi une communication avec quelqu'un qui est parti. Peut-être que vous parlez avec l'invisible aussi. Je ne sais pas, peut-être que vous parlez. Il y a une communication céleste, vous voyez, dans là-haut, dans le sacré. Il y a comme une communication avec le sacré pour faire sécher vos larmes et avoir une deuxième chance en amour, une nouvelle chance. Voilà, un nouveau départ du moins. Vous voyez, on a le cœur ici au centre hein, des indications. On veut décrocher la lune, on veut être en paix, on veut toucher nos rêves. D'accord? Enfin bref, donc voilà, on est en demande profonde, en demande sincère. Je ne sais pas à qui sont adressées ces prières, mais on prie le ciel, on prie pour un nouveau départ. Voilà, tout simplement. Allez, on poursuit. On va faire le grand jeu à 4 cartes, à 9 cartes, pardon, pour avoir l'énergie centrale. Alors, j'amène des cartes qui ne vont pas. Allez, c'est reparti. Allez, hop. Donc, on a bien compris là, vous êtes désireux de redémarrer quelque chose, de repartir prendre un nouveau départ et ne plus avoir de larmes. Vous avez besoin d'être consolé, d'être entendu, écouté par le ciel, par Dieu, par votre partenaire, par quelqu'un, je ne sais pas. Vous êtes plusieurs. Mais envie et besoin de consolation, d'aide et d'être entendu. Donc, comme je disais tout à l'heure, je le dirai tout à l'heure, d'ailleurs. Ça vient de me faire penser que le mot tout à l'heure, il est pour le passé et pour l'avenir. Parce que j'étais en train de dire, comme j'ai dit tout à l'heure, je vous le dirai tout à l'heure. C'est-à-dire que tout à l'heure, ça peut être passé ou futur. C'est tout à l'heure. Tout à l'heure, c'était le passé et tout à l'heure, ça sera le futur. Bon, ben voilà, je viens de le réaliser. Hein. Tout à l'heure, en fait, voilà, c'est tout à l'heure. Donc, tout à l'heure, je disais, je regarde la carte centrale. Pourquoi? Parce que c'est là
bloquer l'énergie. Quand on lance une pierre et qu'on fait un ricochet dans l'eau, on lance la pierre. C'est la pierre qu'on lance. Et les ondes autour, c'est les ondes qu'elles ont provoquées. Donc, qu'est-ce que ça provoque? Qu'est-ce qu'il y a autour comme onde, autour de la pierre qu'on a jetée dans l'eau, hein? Le ricochet, la pierre. C'est ici, la carte centrale, la carte la plus importante. Mais, on va voir donc vos attentes. L'air, ça parle encore de ciel, d'air, besoin de respirer, besoin d'aide céleste peut-être, ça parle du ciel, ça peut parler des signes d'air sinon. Mais bon, moi je le vois plutôt comme comme cet appel au l'aide, l'air et la mer. La progression avec les montagnes. Le choix. Ok, peut-être avons-nous des choix. Ah, duplication. Ok, au centre du jeu, la duplication. Là, vous savez plus où donner de la tête. Vous êtes trop sur... Ben voilà, le choix n'est pas venu pour rien à côté de la dupliquer. Parce que faire un choix, c'est éviter de partir dans plusieurs directions. Parce que là, on ne sait plus où aller, on ne sait plus où donner de la tête. Peut-être que c'est mentalement qu'il y a trop d'indications, trop d'informations mentales, trop de... Vous voyez, on est en boucle avec un sujet qui nous persécute. Ou alors, on se duplique, on est sur plusieurs possibilités, plusieurs voies. Quel chemin prendre? On est trop dans l'activité, qu'il soit cérébral, qu'il soit physique, il y a trop d'activité. Il y a comme un surmenage. Il y a comme besoin de vous apaiser ici, voilà, et de prendre faire des choix ou arrêter justement de penser dans, voilà, vous stabiliser au niveau des pensées sinon. La terre, l'air, la mer, les 4 éléments, enfin on en a que 3, mais qu'est-ce qui manque? On a l'air, la terre, la mer, enfin l'eau, qu'est-ce qui manque? Ah ben le feu, ok, le feu. Ok, ça va. Ah, le côté animal, le monde animal, l'instinct. Là, vous vous en remettez quand même aussi à votre instinct. On dirait qu'il y a comme une nouvelle connexion entre vous, votre instinct. Il y a ce côté animal qui vient. Est-ce que la duplication, ça ne veut pas dire qu'on est sur plusieurs en couple? Est-ce que ça peut parler de triangulaire, de plusieurs personnes, ou avoir des choix difficiles à faire en amour, ou alors des prises de tête qui sont omniprésentes et on a besoin de renouveau, on a besoin de qu'une situation cesse. Voilà. Vraiment. Quand je disais tout à l'heure, on est en prière, on a besoin d'être écouté, entendu, pour qu'une situation cesse, parce que vous êtes quand même avec le duplication, la personne qui ne sait plus où donner de la tête, qui sait, voilà, ou alors qui est en boucle dans des pensées obsédantes et envahissantes. Vous êtes comme envahi par quelque chose. Et besoin de vous reconnecter. Et quand on dit se reconnecter, ben oui, aux éléments, à la vie, c'est-à-dire l'air, l'eau, le feu, la terre, enfin, vous avez besoin de vous reconnecter avec vous-même, vous retrouver en paix et être entendu. La ville, ok, il y a beaucoup d'activités. Comme je dis, la ville, c'est aussi très actif. Vous êtes peut-être avec trop d'activités ou trop de pensées. La ville, c'est le bruit, c'est le mouvement, on ne peut pas se reposer, d'accord? Il y a besoin ici de se reconnecter et de se poser. De se poser, de retrouver la paix, de pouvoir progresser aussi, gravir des montagnes. On a comme des montagnes à gravir, on a besoin de progresser, de pouvoir avancer. Et de se libérer de quelque chose. Parce que l'air, la liberté, l'eau, la liberté, la terre, on s'enracine, on concrétise quelque chose. On voudrait se libérer et concrétiser. Il y a l'instinct animal qui ressort ici. Bon, dans l'amour, voilà, vous faites face à des choses qui vous prennent la tête. Il y a des prises de tête. On a besoin de se défaire, tout simplement. On va aller voir avec d'autres jeux. Ouais. Ça peut être une triangulaire, ça peut être que vous êtes dans l'impossibilité de choisir ou avec un partenaire qui est déjà avec quelqu'un, enfin je ne sais pas. Mais il y a la duplicité, ça montre 3, ou vous qui êtes en boucle dans vos problèmes, dans un problème apparemment conjugal,
voilà, ou si on sait les célibataires, on ne sait plus où donner de la tête parce qu'on ne sait plus comment arriver à nos fins. Je ne sais pas, mais c'est des amours qui sont compliqués, qui sont prises de tête. Et là, je vous vois dans une supplication que des schémas s'arrêtent pour recommencer une vie nouvelle. Donc, on va progresser, évidemment, on va aller voir plus loin avec mon jeu. Après, si ça ne vous parle pas, vous pouvez prendre une autre pierre. Allez, on va aller approfondir tout ça, cette chose qui se manifeste ici. Vous avez besoin de paix, je dirais comme tout le monde, mais vous plus que certaines personnes. Il y a des étapes comme ça, des phases dans la vie où on est assez chamboulé. Donc, tout le monde a besoin de paix. Mais quand on est vraiment chamboulé, on a envie que tout ça s'arrête. On a envie qu'une situation cesse pour qu'on ne souffre plus. Et on prie, et on demande. Et est-ce que ces prières, alors qu'est-ce qui vient à vous Allez, qu'est-ce que vous attirez? Qu'est-ce que vous attirez? Bon, vous attirez des personnes qui ne sont pas forcément pour vous, j'ai l'impression. Ouais, on a le nain grimé, ça revient à ça. Ça revient à une situation où vous êtes en souffrance. La bougie est venue dans les 3 jeux. 3 tirages, 3 fois la bougie. Pas la même signification, pas au même endroit. Mais 3 fois quand même la bougie, la lumière. On a tous besoin d'être éclairés. Ah, les ronces, ouais, des choix déchirants. Regardez, tu vois. Enfin, regardez, tu vois. Je vais apprendre à parler. Regardez, tu vois. Donc, le choix... Les ronces, des choix déchirants, des choix impossibles, ou alors on a tranché pour vous et vous n'avez pas eu le choix que de subir quelque chose, ça peut être ça aussi. Attention, le nain grimé, oulalalala, le travail, on a probablement des efforts ou du travail à soi à faire, sur soi à faire, un gros travail sur soi à faire, des efforts à faire, parce que... la terre et l'arbre, voilà. Ça, c'est une belle association. La terre, où on a planté une graine, où a pu pousser et se répandre un arbre. La solidité, la concrétisation. J'ai l'impression que peut-être que vous manquez de choses concrètes parce que l'air, l'eau, ça reste du vent, ça reste de l'air, ça reste mouvant. On ne construit rien sur l'air ou sur l'eau. C'est mouvant, c'est instable, c'est voilà. Ici, enfin, dans cette ligne, on a besoin peut-être de se stabiliser, de concrétiser quelque chose et de se solidifier. C'est ce qui semble être là, en tout cas être présent dans le jeu. Il y a des choix qui peuvent être cornéliens, qui peuvent être difficiles, ou bien, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous n'avez pas eu le choix que de subir quelque chose. Il y a ce côté charnel qui est au rendez-vous ici. Le côté charnel, le côté bestial. Non. On voit une relation à l'autre basée beaucoup sur le physique, le rapport charnel qui est très présent ici. Il y a une femme, il peut y avoir des rivales ici, des oulala, besoin de changement. Oui. Moi, je vois beaucoup d'entre vous ici avec des rivales. On voit une femme, c'est une triangulaire. Franchement, on voit ici 3 cerveaux, 3 visages. On est avec des personnages ou des personnes qui sont pas forcément pour vous, qui sont pas forcément libres, ou ça peut être des amours cachés. Le nain grimé, il est grimé, il se cache, il est caché. Il peut y avoir des amours cachés qui ne mènent nulle part. Il y a besoin de prendre des décisions, de s'affirmer quand même ici. Il y a des rivales, c'est une rivale, elle, voilà, rivale de 2 fois la femme. D'ailleurs, elle y est 3 fois la consultante. Femme et femme, ça donne une rivalité. J'y vois beaucoup ici de personnes qui sont, ou alors vous avec quelqu'un, vous ne pouvez pas trancher, ou une personne, ou la personne avec qui vous êtes, ou voilà, est déjà accompagnée. Enfin, c'est assez compliqué. Donc vraiment ici,
Vous, votre objectif, c'est que une situation prenne fin pour vous ancrer solidement. Hein. C'est ce qu'on voit ici, du moins, se profiler. Hein. Besoin de faire des choix, besoin de trancher, même si vous n'y arrivez pas ou si l'autre décide pour vous, hein, et tranche pour vous. Mais bon, je continue avec les oracles du grand amour. Non, pardon. Le grand oracle de l'amour, pardon. Allez. On bat les masques. La puissance de l'arbre, 2 fois l'arbre. Hein. Ça parle d'enchaînement, mais pour... pardon, d'enchaînement, d'enracinement. Mais pour ça, il faut que la sincérité soit là, que les masques tombent. Moi, j'ai l'impression qu'ici, vous avez besoin justement de parler sincèrement avec l'autre, ou je sais pas, que faire tomber les masques et qu'une situation s'éclaircisse. On a le masque ici, on a le nain grimé, mais le nain grimé, pardon, qui est masqué, grimé, hein, tout simplement. Mais on a besoin encore de faire tomber les masques, d'assainir une situation. Donc là, ça parle de que... J'ai du mal à voir la réalisation parce qu'il y a beaucoup de rival au milieu, hein, rival, choix difficile, on voit des rivales là. Regardez, 1, 2, 3 visages, 1, 2, 3 femmes qui montrent la rivalité, 3, on est sur le chiffre 3, on est dans un impossible choix, ou quelqu'un qui ne tranche pas. Je sais que là, vous êtes dans le supplice, vous êtes... si ça ne vous parle pas, si vous n'êtes pas une triangulaire ou que cette énergie ne vous parle pas, quand je dis 3 ou c'est vous hein, qui n'arrivez pas à trancher, je ne sais pas. Mais si ça ne vous parle pas, ne regardez pas ce choix de pierre. Hein. Enfin, je veux dire, regardez une autre pierre. Mais là... malheureusement, on est sur. Il faudra que quelque chose de radical, que les masques tombent pour pouvoir avancer et qu'on sort de cette duplication. Et je comprends vos prières, je comprends mieux pourquoi cette femme qui est très attirante, ceci dit. Hein. Alors, il y a peut-être du désir physique, mais derrière, il n'y a peut-être pas de promesse, pas d'enracinement. Ou s'il y a une promesse ici, il faudra faire le grand nettoyage. Il y a une possibilité d'ancrage, puisqu'on a la terre et l'arbre, d'accord? Au début, on est dans l'impalpable, on est dans la flotte, dans l'air, dans tout ce qui ne construit pas. Mais on a quand même au bout du tunnel, au bout des choses, la possibilité, par des efforts, par des choix, à pouvoir concrétiser quelque chose. Ici, ça ne passera pas sans un certain déchirement, où ça passe ou ça casse, soit avec l'autre, soit avec vous. Mais à un moment donné, à 3, ça ne peut plus continuer. Je vois qu'on est dans l'épuisement total de quelque chose à 3. Mais, je rajouterai un tout petit truc. Est-ce que cette triangulaire, ça serait pas vous, votre conjoint, et le travail, son travail physique, c'est-à-dire quelqu'un que vous ne voyez jamais ou qui ne s'implique pas parce qu'il est trop pris par son travail. Est-ce que c'est pas ça justement cette emprise, cette rivale? Parce que le travail peut être aussi un rival dans le sens où on est délaissé pour et si vous voulez, ce travail accapare toute l'attention de votre partenaire. En tout cas, ça soit une autre femme, un autre homme ou un travail, mais on voit que l'attention est accaparée par quelque chose et qu'il faut faire des choix ou discuter ou dire ce qui ne va pas. Mais regardez, ça passera par des changements de toute manière. Si vous voulez pouvoir construire, il y aura besoin de changements. De toute manière, c'était vos prières. Donc, vous allez attirer ce changement. Ce changement se manifestera parce que il y a quelque chose qui ne peut pas durer. Donc, soit quelqu'un part parce que, non, c'est mon travail en priorité. Donc, si quelqu'un fait passer le travail avant vous, mais quand je dis fait passer avant vous, c'est-à-dire que vous êtes seul dans votre coin, il y a quand même de grandes chances pour que vous puissiez ne plus en pouvoir et partir, quoi. Même si le choix est déchirant.
Ou alors c'est l'autre qui dit bon écoute, ben moi je préfère me concentrer sur mon travail et je te quitte. Ou alors je quitte, voilà. Ou alors faut quitter une des deux. Hein, si vous êtes en triangulaire, que une personne a deux, ou que ça soit femme ou homme, c'est l'énergie hein, qui est multiple hein, ici à travers la duplication. Mais on voit des choix ici, des choix, des choix, des choix. Mais que si des choix sont faits, il peut y avoir en tout cas concrétisation. Hein, quoi de mieux que la terre pour qu'un arbre puisse pousser et s'épanouir. Ça veut dire que par des choix, tout est possible. Si la personne avec laquelle vous êtes ne satisfait pas, il pourra y avoir le choix de couper net pour construire une vie ailleurs. Mais des choix seront nécessaires. Là, on a un rival. Le travail, une autre femme, un autre homme, je ne sais pas. On est dans les choses cachées. Bon, je vois plus de rival en chair et en os que de rival à travers le travail quand même, parce qu'on cache des choses. Mais en tout cas, ici, rival il y a, et effort il y aura. Hein, rival il y a, effort il y aura à faire pour s'enraciner, pour aller dans quelque chose de plus concret. Donc, et oui, 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 vous êtes plusieurs, vous êtes plusieurs. C'est en tout cas un tirage qui est assez... voilà, on vous voit malheureux ou malheureuse et vouloir absolument qu'une situation cesse. Vous n'en pouvez plus. Et regardez, il y aura des changements. Hein. Ça vient conclure. Hein. C'est la carte de conclusion. Et moi, je conclurai avec ce jeu. Concrétisation. On débouche sur quelque chose qui se concrétise. D'accord? Donc, on concrétise. On va vers un aboutissement. Il y a une crise. Bon, la crise, elle est partout, évidemment. On la voit. Mais ça nous parle d'amour. Alors, c'est évident que si on aime profondément une personne, la crise est d'autant plus féroce et d'autant plus injuste. On nous dit de faire preuve de souplesse ici. D'être plus souple, peut-être, d'une manière comme d'une autre. Oh, on a l'oubli encore au centre, ici. Ah là là, les intérêts, il peut y avoir aussi des intérêts ou du matériel, ou alors une certaine richesse, un épanouissement, quelque chose qui vient nous enrichir. Si vous savez planter cette petite graine là où il faut, si vous voulez, je vais résumer comme ça, si vous voulez une vie harmonieuse, concrète, parce que là, il semblerait que vous ayez envie de construire quelque chose de stable. Si vous plantez une graine dans l'eau ou dans l'air, ça ne germera pas. Donc, il y a des partenaires qui ne sont que de l'air en support, hein, un terreau d'air, un terreau d'eau. Donc, quand on plante quelque chose, ça donne rien. Si on veut vraiment récolter hein, le fruit de l'arbre, c'est la richesse ici. La richesse dans le sens noble hein, du terme, c'est un amour riche, un amour qui puisse vous donner satisfaction. Il faudra planter la graine dans la terre, c'est-à-dire choisir le bon partenaire, quitte à oublier voilà, hein, ça passe par des crises. Hein. Ouais, voilà, c'est ça. Non, mais là, on est obligé de rompre un schéma. Si le schéma ne se rompt pas par lui-même, si des solutions ne sont pas apportées par l'autre, par le conjoint ou par, je ne sais pas, il peut y avoir des retours compliqués aussi. Hein, est-ce qu'il y a peut-être quelqu'un qui ne revient pas, qui ne fait pas l'effort de revenir? La solitude, ouais. Eh ben encore, hein, tout à l'heure, il s'est retourné, on a 2 fois l'arbre, hein, voilà, on l'a eu là et il revient, c'est dingue. On a 2 fois l'arbre, donc je vois, moi, ici, pardon, et les fruits de l'arbre, ça paye. Je vois quand même, qu'il y aura dans votre vie affective des ruptures, des crises, des changements profonds, mais qui vont vous permettre d'avancer, de concrétiser et d'avoir quelque chose de stable et de solide. Alors, après, pour certains, ça passera par la prise de conscience, de votre conjoint et qui fasse des choix pour permettre d'être en couple et non plus en trio, que ce soit le travail ou quoi que ce soit. Ou alors c'est
la concrétisation avec quelqu'un de nouveau, avec qui vous pouvez construire. Il peut y avoir aussi la fin d'un schéma douloureux, d'un schéma supplicié, pour aller construire avec quelqu'un de nouveau. En tout cas, il y a un changement ici. Et là, on est dans quelque chose de concret, d'accord? C'est pas forcément construire une famille, avoir des enfants. Ça peut l'être, mais pas que. Ça peut être tout simplement conclure à quelque chose de plus serein, de plus épanouissant, un amour qui puisse grandir. Là, l'amour est dans le vent. Vous avez semé une graine dans le vent, dans la tempête, dans l'eau. Et les poissons ont mangé votre graine. C'est-à-dire que là, il faut faire des choix. Et voilà. Il n'y a pas d'autre moyen. Et l'autre peut se montrer souple. Si l'autre montre souplesse et qui comprend votre situation, ok. S'il ne manque de souplesse, qu'il n'est pas capable, parce que derrière la souplesse, je vois la corde qui rompt. Donc peut-être que vous avez un partenaire qui est peu souple ou qui n'a pas vraiment la possibilité d'avoir des marges de manœuvre. La corde va craquer pour certains d'entre vous, d'accord? Mais si elle craque, c'est pour mieux vous reconstruire ailleurs. Et avec une autre personne qui pourra être plus adaptée, parce que là on est dans l'ingrimé, on est voilà, honnêtement c'est le tirage le plus compliqué. Je suis désolée de vous donner des messages douloureux, des prises de conscience qu'on ne va pas forcément avoir récolté des fruits si on sème une graine dans le vent ou dans l'eau, hein, ou dans l'air, ou voilà. Il faut vraiment la semer dans la terre. Et le changement, la terre, l'arbre, on voit que vous pouvez vraiment avoir des belles choses qui vont porter leurs fruits et qui vont se concrétiser, se matérialiser. Que là, c'est beaucoup de vent et d'eau. On est noyé, on est... voilà. Là, on se concrétise grâce à la terre, grâce aux arbres, grâce au changement. Donc, ça ne passera pas par la même chose parce que vous êtes plusieurs. Mais globalement, ici, on concrétise par des changements, par des ruptures, par des déchirements, par des choix, par l'arrêt d'une souffrance, l'arrêt de prise de tête insupportable. Donc, on est capable d'arrêter. Enfin, peu importe, hein, si on n'est pas capable d'arrêter, c'est peut-être l'autre qui arrêtera. Mais... voilà, si vraiment on veut ce résultat, faut pas semer des graines, comme je vous ai dit. Faut juste les semer dans la terre. Et si c'est une personne qui porte le vent en lui ou qui porte l'eau en lui, ben vous semez dans le vent ou dans l'eau. Donc ça grandit pas. Donc semer avec le bon partenaire ou au bon endroit. Carte de conclusion avec mes petites robes de moine. Solitude, bah oui, on l'a là aussi, hein. Solitude et solitude. Solitude et solitude. Ben ouais. Au final, vous êtes seul. Pourquoi? Parce qu'il est préoccupé par le travail. Pourquoi? Parce que votre partenaire ne revient pas. Hein, il vous promet ou machin, ou il n'y a plus de nouvelles, il revient pas. Vous êtes dans la crise, vous pensez, hein, vous êtes en boucle sur un sujet, ou bien vous êtes en triangulaire, en étroit, il y a un rival, que ça soit le travail, que ce soit une autre personne. Mais au final, on est seul. On est seul. Et pour arrêter, pour rompre la solitude, il faut rompre le schéma. Et le schéma, il est rompu ici. Le changement. Et qui va vers un changement de terre, de concrétisation. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette solitude? Mais il ne faut pas avoir peur de la solitude. C'est bon parfois. Le retard. On n'est peut-être pas prêt. Vous n'êtes pas prêt peut-être à rompre, à craquer, à faire des choix. Peut-être que vous laissez stagner une situation qui nécessiterait... Vous voyez, vous avez des atouts de séduction. Vous êtes Catherine Deneuve, vous êtes capable de plaire et d'avoir des personnes qui vont s'intéresser à vous beaucoup plus profondément que ce personnage-là, qui soit au loin ou qui soit séparé, enfin de qui vous êtes séparé et qui ne revient pas, ou quelqu'un avec qui vous êtes en demi-couple parce qu'il est avec quelqu'un d'autre, ou qui n'est pas, il ne vous accorde pas de temps. Enfin, après, ça dépend de votre situation. Mais quoi qu'il en soit, vous n'êtes pas obligé de subir cette catastrophe. Vous n'êtes pas obligé de la subir. Vous avez le choix. Craquer, couper, semer dans la terre. Là, vous semez dans le vent. Ou alors, arrêtez de cacher une situation et que l'autre prenne des décisions. Ok, sinon, ok.
Hein, mais il faudra que lui rompre avec l'autre, ou rompre avec son travail, ou rompre avec un schéma pour mieux venir à vous. Mais en tout cas, ça passe par des changements profonds, voilà, ou de partenaire, ou de comportement de votre conjoint, ou du vôtre, je sais pas, voilà. Mais en tout cas, voilà, changement profond pour pouvoir concrétiser des choses. Allez, fin de la vidéo. Je vous embrasse très fort. N'hésitez pas à mettre des petits pouces, des likes, de commenter, de partager. Et surtout, surtout, abonnez-vous. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.